Et bonjour tout le monde, c'est Stellar Hunter, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'iPad Air 2020 et des 3 autres produits qui ont été annoncés hier par Apple. Commençons la vidéo. En plus de l'iPad Air, on a également l'iPad 8 qui a été annoncé hier, donc en fait on donnera tous les détails à propos de ces appareils dans la vidéo. Et on va aussi parler des deux nouvelles Apple Watch d'Apple, donc l'Apple Watch série 6 et l'Apple Watch SE. On verra exactement à quoi ça correspond. Franchement, bon visionnage à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Et on commence donc la vidéo avec l'iPad Air. Ce splendide iPad est disponible déjà en 5 coloris, donc argent, gris sidéral, or, rose, donc c'est une nouvelle couleur sur iPad, du vert c'est nouveau aussi, et une couleur bleu ciel qui est nouveau. Cet iPad est composé de la puce A14 d'Apple, c'est la puce pour l'instant la plus puissante, on s'attendait à la voir dans l'iPhone 12, mais au final elle est apparue dans l'iPad Air. Cet iPad n'est pas équipé de Face ID, puisqu'en fait il y a Touch ID sur le bouton principal, donc dès lors que vous allez appuyer sur le bouton, vous allez en même temps faire votre empreinte digitale. Cet iPad est à partir de 669€. Donc c'est moins cher que l'iPad Pro, mais plus que l'iPad normal. Et pour Touch ID, à voir si c'est pratique ou pas, puisque franchement moi pour allumer en général mes appareils, j'appuie pas forcément le bouton à part pour éteindre. Maintenant regardons vite fait l'iPad Air en réalité virtuelle. Donc là il est sur le Magic Keyboard, donc il est assez fin, il a un design assez stylé, donc il ressemble aux iPad Pro, assez moderne. Il est équipé d'un adaptateur USB-C, donc ce sera plus facile pour les transferts de données et tout ça. Pour la caméra, on est sur du 12 mégapixels, vous allez pouvoir filmer en 4K 60 fps. Le 12 mégapixels, ça change pas grand chose, hein, franchement. Le bouton Touch ID pour l'empreinte digitale, et sinon on peut passer à l'iPad 8. Alors l'iPad 8, qu'est-ce que c'est? L'iPad 8, c'est en fait la version qui suit l'iPad 7 tout simplement. Donc il est beaucoup plus puissant cet iPad que l'iPad 7 de la précédente génération. Vous allez avoir un iPad qui pourra faire pas mal de tâches, qui pourra quasiment tout faire. Cet iPad est à partir de 389€, donc le même prix que l'ancien iPad 7. Et on passe à l'Apple Watch. Cette année, on a deux nouvelles Apple Watch, l'Apple Watch série 6 et l'Apple Watch SE. L'Apple Watch série 6, c'est la nouvelle avec plein de nouveaux bracelets de coloris, de puissance, qui est d'ailleurs 2 fois plus puissante que l'Apple Watch série 4 et beaucoup plus puissante que l'Apple Watch série 5. Cette Apple Watch, elle a comme grande nouveauté, il y en a beaucoup d'autres, mais la plus grande, c'est la mesure du taux d'oxygène dans le sang. Donc en fait le pourcentage d'oxygène que transportent vos globules rouges dans le sang, ça vous permet de voir que si c'est trop bas, faut vite aller à l'hôpital parce que sinon ça risque d'être problématique. Cette Apple Watch peut aussi compter le temps qui vous reste pour vous laver les mains. Dès que l'Apple Watch entend un robinet, il y a un compte à rebours qui commence et ça vous encourage à terminer votre lavage des mains, surtout en cette période. Enfin bref, tout ça c'est pas mal de nouveautés. Maintenant on peut continuer avec l'Apple Watch SE. L'Apple Watch SE, c'est comme l'iPhone SE 2020, c'est en fait une version plus ancienne avec un design plus ancien mais avec une puissance égale. C'est tout, et bien évidemment elle coûte moins cher. Maintenant on va passer à Apple One. Apple One en fait c'est un abonnement familial que vous pouvez avoir, ou alors solo bien sûr. Et cet abonnement il va vous permettre d'avoir Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et Apple iCloud pour 50 Go avec le tarif individuel. Et avec le tarif famille, ça coûte 20€ pour 5 personnes et vous avez 200 Go. Sinon c'est la fin, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.